68, je pense qu'on était dans un paysage que les gens aujourd'hui auront du mal à imaginer. Il faut rappeler quand même que le Parti communiste était à 25% électoralement, avec une CGT en France largement hégémonique, un Parti socialiste qui sortait très affaibli, notamment des guerres coloniales. 68 est venu assez vite, d'une certaine manière, vérifier ce dont beaucoup doutaient à l'époque, l'actualité du communisme, du fait de changer le monde, etc. C'était l'époque où on pensait que les 30 ans de prospérité avaient dissous la lutte de classe, il faut se rappeler ça. Bon, et on a entrepris cette marche sans imaginer que ce serait une aussi longue marche. On m'aurait dit à l'époque que 40 ans après on en serait là. J'aurais été un peu inquiet. Et après on a suivi, je crois, à peu près les courbes et des différents moments sociaux, c'est-à-dire une montée dans les années 70, qui est l'onde de choc de 68, pas seulement en France mais en Europe, qui s'est traduit pour la Ligue avec le fait que sa période de plus grande force militante coïncide grosso modo avec la révolution des œillets au Portugal. On a lancé un quotidien révolutionnaire qui a tenu 3 ans, de 76 à 79, et aussi bien du point de vue, je crois, de l'activité que des effectifs militants, ça a été une période, mais qui correspondait assez bien à la montée de la radicalité en Italie, l'ébranlement du franquisme en Espagne, etc. Les années les plus difficiles, ça a été les années Mitterrand, finalement. Pas seulement à cause de Mitterrand, il y a contribué, et le gouvernement de la gauche unie dans les années 80 aussi, mais parce que ça a correspondu à un déplacement des rapports de force internationaux avec la contre-offensive libérale Reagan-Thatcher à partir de 78-79. Et les années 80, pour moi, resteront les années sinistres, où là, on a beaucoup souffert, peut-être même était parfois, non pas au point de disparaître, mais réduit, disons, à un réseau de militants syndicaux ou associatifs, plus qu'à une organisation politique qui a une ambition en tant que telle de peser sur la situation. Paradoxalement, finalement, ça a plutôt été le début d'une remobilisation dont les dates symboliques, c'est l'insurrection zapatiste, disons, de 94 au Mexique, les grèves de l'hiver 95 en France, puis le mouvement altermondialiste à partir de Seattle en 99. Et à partir de 95, la Ligue, qui avait été très affaiblie, a commencé, je pense, à reprendre des forces et à se reconstruire, et ça s'est accéléré à partir de l'élection présidentielle de 2002 et du résultat de la candidature d'Olivier Besancenot, qui a ouvert un nouvel espace et surtout qui a permis, ce que beaucoup autour de nous ne réussissent pas à faire, une transition de génération. Il faut répondre à la hauteur de ce que demande la situation. Si on dit d'un côté on a une offensive brutale et une gauche qui non seulement ne répond pas à la gauche traditionnelle de gouvernement, ne répond pas, mais même dans sa majorité est d'accord avec les réformes libérales et en désaccord sur les modalités et l'application, mais sur le fond des réformes, on ne va pas gérer comme des petits rentiers un capital électoral de 4%. On est là et on résiste. Donc les gens nous donnent des responsabilités, même disproportionnées par rapport à notre réalité. Quand on voit ce qu'on arrive à faire à 4000 militants, on imagine ce qu'on pourrait faire à 12 ou 15 000, ce qui n'est déjà pas un parti de masse. Mais ça, c'est de l'ordre du possible. Alors, si c'est possible, faisons-le, nous on prend nos responsabilités. Il se peut que qu'on n'atteindra pas l'objectif qui serait possible d'atteindre, qui est quand même de réduire l'écart énorme qui existe entre la popularité confirmée de sondage en sondage d'Olivier Besancenot, mais on n'est pas victime des mirages des sondages. Mais c'est un levier utile, la popularité, mais il y a un grand écart entre ça et la réalité des rapports de force militants. On n'est pas assez fort à nous seuls pour entraîner une dynamique et balayer les résistances, disons, des organisations qui ne veulent pas s'engager ou qui ne veulent pas se détacher de leur alliance avec le Parti socialiste. Et en même temps, on est trop fort, de sorte que ça crée une inquiétude chez certains qu'on soit hégémonique. Bon, alors, comme on ne va pas se rapetisser volontairement pour enlever la crainte qu'on soit hégémonique, la seule issue, c'est de grandir davantage et de se renforcer pour entraîner les hésitants et arrêter d'hésiter avec eux.